Monsieur Chibi, tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie. Je crois que pour tous, à la fois élus, mais aussi responsables publics comme représentants de l'État, Monsieur Chibi est une référence en matière de disponibilité, en matière de dévouement, en matière d'impartialité, en matière d'investissement pour le bien public. C'est de cela dont la République a besoin aujourd'hui, et la commune qui est la cellule de base de notre pays. Et il incarne parfaitement ce que tout le monde attend d'un maire. 31 ans au service de la commune, 12 en tant que conseiller et 19 en tant que maire, voilà une assiduité qui méritait une médaille d'honneur. J'ai la vocation de médecin, j'ai aussi une vocation d'être le maire de Cattenom parce que je crois qu'il faut avoir la vocation, surtout vouloir faire ce que l'on fait et aimer faire ce que l'on fait. C'est mon cas et je crois que cette récompense, je ne veux pas dire que je l'ai méritée parce que ce serait véritablement un petit peu excessif, mais je crois qu'elle vient récompenser quelqu'un qui travaille pour sa commune et qui aime travailler pour sa commune et qui surtout aime ses concitoyens. Cette médaille a été agrafée par Anne Gromersch, députée maire de Thionville, en présence d'Étienne Stock, sous-préfet de Moselle, et de toutes les familles des agents municipaux qui, eux aussi, ont été remerciés pour leur longévité professionnelle par le maire de Cattenom. Je crois que ces fonctionnaires territoriaux ont montré leur attachement à la commune de Cattenom. Je pense que tout le monde les connaît à Cattenom, tout le monde sait le travail qu'ils ont effectué pendant ces longues années. Et je crois que c'est une grande récompense pour eux et vraiment les mettre à l'honneur aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie. Pour 20 années de service, Fatima Dos Santos, Isabelle Eyert, Annie Plascas et Christophe Gall ont reçu une médaille d'argent. Une agrafe vermeille a été remise à Nadine Sante, tandis que Jean-Paul Gasser recevait une médaille d'or pour 35 ans de travail dans la commune. Des distinctions qui prouvent qu'il est encore possible de durer dans un métier, à condition d'avoir la bonne formule. Pour durer dans un métier, je crois d'abord qu'il faut en avoir soi-même la conviction, apprécier ce qu'on fait, bien se sentir dans son métier, et puis ne pas perdre cette flamme du service public qui anime les élus et les agents communaux. Je crois que les 7 personnes qui ont été honorées ce soir en font chacun à leur niveau la démonstration. L'association Cattenom Villa a tenu son assemblée générale à l'espace Yves de Teuil. Rapport moral, rapport d'activité et bilan financier, rien n'a été laissé au hasard par l'équipe de Francis Thierry. En témoigne le montage de l'exposition sur le centenaire de la guerre 1914-1918 à la médiathèque. En ce qui concerne les photos, c'est un résultat de recherche depuis que l'association existe. Ça fait donc une douzaine d'années qu'on collecte les photos. Par contre, le matériel, on a eu la chance de tomber sur un collectionneur, M. René Jacques, qui lui avait récupéré tout le matériel chirurgical du début des années 20 qui allait être mis au rebut, qui allait carrément être fondu pour la ferraille. Et lui, il a confectionné une trentaine de petites armoires et on a eu la chance, comme on lui rend service, nous, par ailleurs, parce qu'il organise des expositions avec son fils, un échange de bons procédés. Donc il nous a proposé sa collection complète. Spécialiste de l'histoire, Cattenom Villa compte 160 adhérents avec malheureusement un faible pourcentage de jeunes. C'est peut-être pas tellement leur truc, à moins que ce soit un passionné d'histoire, je crois que, mais on ne fait pas trop d'illusions. Qui participent déjà, comme le font les scolaires quand on fait des expos, ça c'est déjà bien. Et après, bon, effectivement, ils en prendront peut-être goût, mais il n'y a qu'au travers des jeunes, disons des scolaires primaires en particulier, parce qu'au collège, bon, c'est déjà un peu plus délicat, qu'on pourra effectivement les intégrer. Sur le nombre, il y en a bien quelques-uns qui nous rejoindront à un moment donné, quoi. En 2015, l'association participera aux événements municipaux et souhaiterait développer une nouvelle exposition sur le thème de la vie quotidienne et des objets usuels du début du siècle. 2 sorties sont également prévues, l'une à Gondange sur le site de l'association Ascomemo et l'autre à Metz au quartier Impérial. Grâce à Cattenom Villa, nous apprenons toujours quelque chose qui concerne notre commune, notre département ou encore notre région.
La Lorraine était la seule région à ne pas avoir de chapeau spécifique. Les Alsaciens avaient la coiffe noire, d'autres provinces, l'Auvergne, la Bretagne, etc. Mais nous, on avait ou la halette, ou le petit chapeau, le petit bonnet qui est très serré et fermé en dessous du menton. Mais Guillaume II, à partir de 1890, trouvait que ça n'allait pas. Et il a mis ses folkloristes au travail. Ils ont aussi eu l'aide de Erckmann-Chatrian, ils ont eu l'aide de folkloristes comme Miguette, des historiens lorrains, et ils ont fait une proposition à Guillaume II. Et c'est lui personnellement qui a dessiné la petite cordelette qui est en dessous du chapeau lorrain actuel et qui symbolise la Lorraine officiellement, la Lorraine patriotique. C'est donc une création allemande, mais on a ressorti ça en 1918 pour accueillir les poilus. Et Hitler, en 1939, a fait interdire cette coiffe. Vous imaginez un peu l'histoire de cette coiffe. C'est quand même assez singulier. Et aujourd'hui, elle est rentrée dans les mœurs. C'est le symbole officiel des Lorrains. Plusieurs animations sont organisées depuis le début de l'année par le Centre d'information du public de la centrale de Cattenom. Après l'astronomie le mois dernier, place à l'art ce mois-ci. Donc on avait plusieurs ateliers, ils ont colorié une grande fresque murale où on voyait la centrale et puis différents types d'agents. Il y a également un atelier où ils ont décoré des casques qu'on leur donne ensuite et qu'ils pourront donc porter. Et puis il y avait aussi une petite conférence qui leur présentait à leur niveau le fonctionnement de la centrale. Familiariser l'enfant avec la centrale nucléaire, une façon de mettre l'accent sur la production d'énergie dans notre pays, mais que retiennent exactement les enfants? Ça sert à quoi l'électricité? Ça sert à faire de la lumière dans les villes, sur les lampadaires, sur les lampes. Sinon, on voyait rien la nuit. Tu sais comment on fabrique l'électricité? Avec une roue qui tourne et que ça fait de l'électricité. Ou aussi on peut faire du vélo et ça fait de l'électricité. Ou tu mets un hamster dans une boîte qui tourne et ça fait de l'électricité. Il y a aussi des lampes qui quand tu tournes, ça fait de l'électricité. Comment on fait tourner la turbine? Ça dépend avec l'eau, on fait chauffer de l'eau pour faire de la vapeur qui va faire tourner la turbine. Et avec le vent, c'est le vent qui fait tourner la turbine. Et puis après, il y a sinon, il y a par exemple avec la biomasse et les trucs comme ça, on fait brûler ça pour faire de la vapeur. Il y a de l'eau au-dessus et on fait brûler ça pour faire de la vapeur. Les enfants, outre le fait d'engranger un savoir dans le domaine de la science, ont donc aussi eu l'occasion de s'exprimer dans le domaine artistique en customisant des casques. Un beau souvenir pour leur chambre puisqu'ils ont pu l'emporter chez eux et un bel exercice pour les guides conférenciers qui s'improvisent animateurs le temps d'une après-midi. Tous mes collègues et moi-même, on a une formation plutôt dans le domaine de la communication. Et ensuite, donc, quand on arrive, il reste toute la partie technique à assimiler. Donc c'est beaucoup de livres, de savoirs à engranger. Et ensuite, donc, on peut faire des visites de la centrale. Il faut s'adapter à différents types de publics, puisque ça va des écoles d'ingénieurs, des élus, etc., jusqu'aux enfants du primaire même, en passant par le collège, les lycées. Donc ça ressort de nos compétences en communication. C'est sûr qu'on ne parle pas de la même façon un ingénieur qu'un enfant. Donc à chaque fois, on s'adapte et puis on adapte nos messages. La prochaine animation pour le jeune public aura lieu mercredi 17 décembre sur le thème Noël et solidarité. Activités manuelles, conférences et goûters offerts, il n'y a pas de raison d'hésiter à ne pas emmener vos enfants au centre d'information du public. Après l'école Pompidou, c'est au tour de l'école maternelle Zenchich de fêter Saint-Martin. On fête la fête des Lumières plus ou moins, mais c'est surtout la tradition de Saint-Martin, une tradition allemande qu'on fait en fait tous les ans maintenant. Donc on s'est promené, on a un petit peu moins de monde cette année parce que on n'a plus que 18 élèves sur les 26 qu'on avait l'année dernière, mais il y a des papis, mamies, ça éveille un peu la curiosité des voisins et puis des villageois, donc c'est une tradition qui est sympa, quoi, vraiment. Encadrés par Yessim Balak, en cours d'initiation à l'allemand, les enfants ont confectionné des lanternes qu'ils étaient fiers d'arborer dans les rues. Au terme de cette longue marche, parents et enfants se sont retrouvés autour d'un goûter pour déguster une brioche et une boisson.
Une fête conviviale qui, même si elle se déroule au mois de novembre, nous fait déjà sentir les effluves d'un Noël qui approche à grands pas.